Après la chute de l'homme, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin et a placé un chérubin pour garder l'entrée. Ceci afin qu'Adam et Ève ne puissent pas revenir et éventuellement manger le fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement dans leur état maudit. Genèse 3, 23-24. Ils ont été obligés de trouver leur propre nourriture et leur propre abri. Adam a dû lutter contre les mauvaises herbes et les chardons pour tirer sa subsistance du sol, tandis qu'Ève a dû souffrir lors de l'accouchement. La souffrance et le labeur font partie de la malédiction que Dieu a jetée sur ce monde à cause du péché. Nous appelons cet épisode de l'histoire humaine la chute de l'homme, car par cet acte de désobéissance, Adam a jeté une malédiction sur tous les futurs êtres humains. L'homme qui avait été conçu pour marcher avec Dieu dans une communion ininterrompue est tombé de cette position exaltée. Il est condamné à vivre dans un état brisé, dans un monde brisé, en dehors d'une communion permanente avec un Dieu saint. Dieu a promis que la semence de la femme les sauverait. Un jour, des conséquences éternelles de leur péché, mais les conséquences terrestres temporaires du péché subsistent. Genèse 3,15. Nous souffrons tous des conséquences de la chute de l'homme. Notre salut consiste à invoquer le nom du Seigneur et à faire confiance au sacrifice parfait de Jésus pour nos péchés. Romains 5,10. 2 Corinthiens 5,18. Le monde gémit sous la malédiction, réclamant le soulagement qui viendra lors de la rédemption ultime du peuple de Dieu au retour du Christ. Romains 8, 22-23. Lorsque Jésus viendra chercher tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur, Dieu rétablira toutes choses. Acte 3, 21. Il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre pour remplacer ce que le péché a détruit. Ésaïe 65, 17. 2 Pierre 3, 12, 13, Apocalypse 21, 1. L'humanité ne sera pas déchue, mais restaurée et rachetée par le sang de l'agneau de Dieu. Apocalypse 7, 14.